Le projet de loi sur la santé inquiète les associations de donneurs de sang de notre région qui manifestaient hier, on vous en parlait ici même. Le texte, selon elles, pourrait encourager l'importation des produits sanguins. En clair, elles redoutent que le sang devienne une marchandise, un fait que déontologiquement, les donneurs de sang ne peuvent admettre. Sophie Valsecki, Thierry Swiderski. Jean-Pierre Basset est un militant du don du sang. Ce Drômois de 72 ans est plutôt fier de montrer sa carte de donneur. Pendant plus de 40 ans, il a accompli ce qu'il appelle un acte tout naturel. Lorsqu'il a découvert le projet de loi de santé de la ministre Marisol Touraine, son sang n'a fait qu'un tour. Jamais encore, jusqu'à cet article de loi, quelqu'un avait osé prononcer le mot de commercialisation des produits sanguins en ville en France. Donc les donneurs de sang, nos associations ne peuvent pas supporter que ce changement survienne. On va tout droit à la commercialisation généralisée des produits humains. Le projet de loi du gouvernement n'a pas encore été discuté au Parlement, mais déjà son article 42 soulève des inquiétudes. Il vise à adapter les modalités de distribution et de commercialisation des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang. Le texte cible les concentrés de globules rouges, les plaquettes et le plasma thérapeutique, c'est-à-dire celui qui est transfusé aux malades. Hélène Geoffroy est un des rapporteurs de cette loi. La députée du Rhône se veut rassurante. Commercialisation ne veut pas dire libéralisation. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de dire que nous allons ouvrir un marché sur le sujet. Ce que le gouvernement est en train de dire, c'est que nous revoyons des procédures pour les rendre plus efficaces. Mais dit en même temps, et c'est l'enjeu du titre 4, que nous allons renforcer toutes les procédures de sécurité et de veille sanitaire. Hélène Geoffroy commencera les auditions des professionnels de santé et des associations de donneurs de sang la semaine prochaine. Les députés ont jusqu'à la fin de l'année pour amender le texte du gouvernement qui doit être adopté en janvier.